Bonjour, bonsoir chez nous et chez vous, je m'excuse. Nous sommes dans notre deuxième partie de les choses qui nous empêchent de progresser. Alors pour aujourd'hui, on va parler de l'approbation. Vous allez vous dire pourquoi l'approbation? L'approbation, c'est tout simplement un besoin naturel que tout être humain a d'être approuvé par les autres. C'est-à-dire, quand vous faites quelque chose, vous savez que c'est quelque chose de bien, vous voulez que les autres puissent apprécier cela. C'est tout à fait normal et ça fait du bien. Et moi, par exemple, quand je reçois des compliments, ça me fait du bien. Et il y a un moment donné où vous n'avez pas cette approbation-là des autres. Que faites-vous? Et souvent, quand on n'a plus cette approbation-là, la plupart du temps, on se trouve devant comme un mur, disant que si les autres n'apprécient pas cela, est-ce que c'est bien? Est-ce que je sais que je fais, ça va aller? Et on commence à se douter de soi-même. Et c'est un besoin qui est naturel, mais qui devient aussi un obstacle quand on vit pour rechercher cette approbation-là des autres. Quand on l'a, c'est bien, mais quand on l'a pas, est-ce que ça cause problème? Si ça cause problème, ça peut nous freiner, ça peut nous bloquer dans le progrès, dans le changement que nous voulons vivre dans notre vie. On veut faire quelque chose de bien, on veut faire quelque chose que l'on sent, mais on veut que les autres puissent nous approuver d'abord avant de commencer. Et c'est un problème parce que les gens autour de nous, ou bien les autres, ils peuvent être... les autres sont tellement, les gens en tant qu'humains, on est tellement changeant, on change. Peut-être demain, quelqu'un peut être de bonnes humeurs et aujourd'hui il est de bonnes humeurs, demain les humeurs changent, bien le matin il est de bonnes humeurs et les après-midi ça change. Et si nous recherchons l'approbation, toujours recherchons l'approbation des autres, c'est un problème parce que ils peuvent être de mauvaises mines ou bien ils ont des problèmes dans leur vie et hier ils vous ont appuyé et puis aujourd'hui ils vous appuient pas. Alors, nous ne devons pas dépendre de ça là. Nous devons être en mesure de nous encourager nous-mêmes. Nous sommes appelés à nous encourager nous-mêmes, à nous fortifier nous-mêmes. Et comment le faire? C'est disant des bonnes paroles d'abord à soi-même. Parce que quand on cherche l'approbation des autres, on veut que la bouche des autres puisse nous dire quelque chose de bien, qui va nous faire du bien et qui va nous encourager. Alors, je nous conseillerais d'utiliser nos propres bouches pour nous parler des bonnes paroles. Et souvent, mon petit exemple d'aujourd'hui sera, souvent même quand je me sens joyeuse ou bien je traverse des défis dans la vie, je vais aller devant le miroir et je me regarde en face et je me parle. Je déclare de bonnes paroles à mon sujet. Même si je me sens par exemple triste, je vais déclarer « Je suis une femme joyeuse. Je suis la bénie de l'Éternel. Je suis une femme intelligente. Je suis une femme qui prospère. » Et je dis le contraire de ce que je sens parce que je suis appelée à me fortifier. Si les autres me fortifient, tant mieux. S'ils ne me fortifient pas, tant mieux. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné une bouche, Dieu m'a donné des paroles et je dois les utiliser. Et quand nous le faisons comme ça, chaque fois, vous allez constater que vous n'allez plus rechercher l'approbation des autres. Mais vous allez vivre une vie comblée et vous pouvez prendre facilement de décisions pour aller d'un point à un autre. Parce que quand on cherche l'approbation des autres, que les autres puissent d'abord nous approuver, que les autres puissent d'abord nous apprécier pour que nous puissions faire ça ou cela, ça devient un blocage parce que peut-être que vous n'aurez pas cette appréciation-là, peut-être que vous n'aurez pas on va pas vous approuver par exemple dans cela. Alors, je nous encourage à faire cela. Et aussi, un des éléments, nous devons savoir, il y en a tellement beaucoup, mais un des éléments que nous devons aussi savoir par rapport à la recherche de l'approbation est que ça nous gaspille notre temps et notre énergie. Parce que quand quelqu'un cherche l'approbation des autres, la personne est tout le temps en train de penser à ce que les autres pensent d'elle, d'eux ou d'elle. Mais quand vous savez déjà qui vous êtes, quand vous savez déjà vous fortifier vous-même, vous n'allez pas passer votre temps et votre énergie à rechercher d'abord
qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que tel va dire quand il va apprendre ce que je fais? Mais vous allez vous décider, ça deviendra facile pour vous de prendre des décisions pour aller d'un point à un autre. Et je souligne toujours en disant que dans le bon sens, pas dans le mauvais. Alors, quand vous voulez faire quelque chose et vous devez prendre une décision, et vous savez que c'est quelque chose de bien, s'il n'y a personne qui vous encourage autour de vous, ou il n'y a personne qui approuve ce que vous faites, je nous encourage aussi à devenir têtus dans les bonnes choses. C'est-à-dire, quand on voit un enfant qui n'écoute pas et tout, on dit, ah, cet enfant est têtu, hein? Mais on le dit souvent dans le mauvais sens, parce que c'est quelque chose de mauvais qu'il fait et tout ça. Mais quand nous devenons têtus dans les bonnes choses, ça veut dire, quel que soit ce que les autres sont en train de dire, quels que soient les temps et les circonstances qui est en train d'arriver dans votre vie, restez têtus à faire ou à avancer dans la vie. Restez têtu à faire ce qui est bien. Restez têtu à poursuivre ce que vous êtes appelé à faire. Restez têtu, devenez têtu. Ou même quand on peut parler de mal, parce que des fois ça peut arriver dans les oreilles. Parfois c'est quelque chose qui arrive qui est contraire à ce que vous vous attendiez. Restez têtu à avancer dans la vie, à rechercher ce que vous êtes appelé à faire. Et une autre clé, c'est de ne pas se laisser intimider par quoi que ce soit. Et cela vient quand on connaît qui nous sommes. Ce n'est pas par rapport au matériel. Je ne fais pas allusion au matériel. C'est qu'on a comme argent ou bien matériel. Cela veut dire que je suis important ou pas. Non. C'est par rapport à savoir qui vous êtes en tant qu'être humain. Qui êtes-vous? Et quelles sont vos valeurs? Et vous connaître, c'est très important. Pour moi, en tant que chrétienne ou fille de Dieu, je sais que je suis important aux yeux de celui qui m'a créé. Je sais que j'appartiens à mon Créateur. Je sais que j'ai de la valeur à ses yeux. Donc, rechercher l'approbation n'est pas mon but. Mais mon but, c'est de faire plaisir à celui qui m'a créé. Et les hommes autour de moi sont des personnes pour qui je suis appelée à être ou à devenir une bénédiction pour eux. Et ça me comble déjà. Et ça me pousse à poursuivre mes buts. Que j'aie le soutien des autres ou pas, je continue ma course. Merci beaucoup d'avoir suivi ces petites vidéos. J'espère que ça vous a encouragé et ça va vous aider aussi à progresser dans la vie. Et bonne soirée à tous. C'était votre amie Rosine.